Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire d'Atempo concernant le lancement de TINA 4.9. On va commencer d'ici une petite minute. Merci de votre patience. Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire Atempo concernant le lancement de TINA 4.9. Aujourd'hui, nous allons avoir 3 intervenants. Donc, Renaud et Mathieu, notre équipe marketing produit technique. Bonjour les garçons, Renaud et Mathieu. Bonjour. Bonjour. Et Geoffrey, donc notre chef de produit marketing sur la partie data protection. Donc, bonjour Geoffrey. Bonjour Cécile, bonjour à tous. Donc, je vais vous donner quelques infos concernant le webinaire. Donc, le webinaire durera à peu près entre 45 minutes et 1 heure. On allouera un petit moment à la fin pour vos questions. Donc, les questions que vous poserez dans l'onglet « Questions » en bas à droite de votre écran. Donc, on essaiera de vous y répondre durant le webinaire. Sinon, ce sera à la fin ou si vraiment on a beaucoup trop de questions, on reviendra vers vous par email dans la journée. Voilà, donc le webinaire est enregistré, donc on vous fera également parvenir le replay. Je pense que j'ai fini. Je vous laisse la main et puis bonne présentation à tous. Merci Cécile. Encore bonjour à tous. Toujours un événement d'annoncer une nouvelle sortie TINA. 2023 a été faste pour TINA. On a eu deux versions majeures cette année. Un TINA 4.8 qui est arrivé en juin dernier, avec beaucoup de nouveautés côté d'immuabilité, immuabilité cloud, la partie M365 qu'on a simplifié avec Easy Setup et la possibilité de se connecter facilement à son compte M365 à l'intérieur de TINA. On a eu aussi du disk to cloud avec l'automatisation des copies de sauvegarde EDS vers S3 et l'arrivée également de l'authentification forte avec le 2FA qui permet de lutter contre le vol d'identifiants. Aujourd'hui, en cette mi-décembre, c'est TINA 4.9 qui prend le relais. Et la grande nouveauté de cette version, ça va être la possibilité de dédupliquer vos données et de les envoyer vers un stockage objet type S3, vers le cloud, avec le passage du moteur de déduplication en version 7.0. Donc, pour ceux qui connaissent, ADE passe en version 7 et va vous apporter la possibilité de dédupliquer vos données et de pouvoir les stocker sur un stockage objet. La version 4.9, elle est disponible en control release à partir de mardi prochain. Chez Atempo, les control release, c'est une version qui a été complètement testée, validée, mais qui est sous contrôle du support pour les installs, pour les POC, pour les démos. Donc, si vous voulez, et j'y reviendrai en fin de webinaire, mais si vous voulez tester la version, vous contactez votre contact Atempo ou vous faites un petit mail support@atempo.com. Et on vous guidera pour récupérer la version et pour la tester, pour l'installer avec vous.
Allez, on va démarrer. Dans le reste des nouveautés de cette version, hein, on va également permettre, donc on avait apporté la copie d'Enhanced Storage vers S3 en 4.8. On applique cette même mécanique à HVDS. Aujourd'hui, si vous avez un stockage HVDS, vous allez pouvoir automatiser la copie, externaliser vers un stockage S3. Partie M365 avec la prise en charge au niveau des API graph de Delta Links sur OneDrive, qui va permettre d'accélérer énormément les sauvegardes côté OneDrive, et les boîtes d'archives qui sont également prises en charge. Je vais y revenir. Une grosse partie monitoring avec l'arrivée d'un connecteur Prometheus Grafana. Et Renaud en fera la démo un peu plus tard en live dans ce webinaire, et je vous expliquerai un peu ce qu'on a voulu faire avec cette fonctionnalité. Sécu, l'arrivée de la librairie OpenSSL en version 3, quelques changements dans la gestion des certificats et des nouvelles compatibilités avec notamment Scalway côté S3, Scality, RTSK également. J'y reviendrai un peu plus tard. J'avance, déduplication vers S3. Donc ça, c'est vraiment la grosse nouveauté Tina 4.9. Vraiment une fonctionnalité qui va permettre à la solution de se différencier et de vous apporter un réel bénéfice dans le stockage de vos données sauvegardées sur S3, enfin sur un stockage objet, hein, et pouvoir profiter du bénéfice, enfin des avantages de coût qu'on connaît sur du stockage objet. Voilà, ADE va pouvoir dès à présent, dès la version 4.9, permettre d'adresser une cible S3 pour réduire l'empreinte nécessaire au stockage de vos sauvegardes, réduire le TCO, un Total Cost of Ownership, pour les sauvegardes de VM, d'M365 par exemple. Et pour les MSP, par exemple, si vous utilisez Tina en mode MSP, voilà, vous allez pouvoir mutualiser votre stockage S3, votre stockage objet, avec vos différentes offres de services que vous proposez à vos clients pour la sauvegarde. Donc, cette fonctionnalité, elle est en capacité d'adresser quasiment n'importe quelle cible S3, notamment que ce soit des clouds publics, hein, type AWS, OVH ou encore Wasabi. Donc ça va être pleinement compatible. Mais également, si vous avez du stockage chez vous, du stockage on-prem, on a une compatibilité garantie avec Scality, Quantum, ActiveScale, tout le guide de compact S3 finalement de Tina, ou Huawei, OceanStor ou encore Minayo, vont pouvoir être utilisés en target de stockage avec cette version de Tina. Donc, pour résumer, hein, l'idée, c'est vraiment de réduire dans un premier temps considérablement, et je vais y revenir juste après, les volumes sur le stockage. Hein. Sécuriser également, on peut utiliser, par exemple, côté... on parle beaucoup d'immuabilité des données sur S3 grâce à l'Object Lock. Effectivement, dans cette itération, vous pouvez activer l'Object Lock côté Bucket S3. On intégrera la fonctionnalité dans une prochaine itération de Tina, mais voilà, profiter des capacités de sécurité proposées par les stockages S3. Et donc, in fine, c'est le TCO qui vraiment là va bénéficier, hein, va vraiment diminuer sur la partie sauvegarde. Donc, un petit cas d'usage des premiers tests qu'on a pu faire en interne. Et voilà, on se compare, on me parle souvent de Vim sur le marché. Juste pour comparer hein, comment fonctionne Tina 4.9 et un Vim classique, on a une déduplication globale avec Tina et son moteur ADE. Donc, on va prendre l'intégralité des VM, par exemple. Donc, on va dédupliquer et qu'on va aller stocker sur un stockage cloud. Aujourd'hui, on arrive sur nos premiers tests à des volumes stockés qui sont jusqu'à 4 fois inférieurs si on fait dans la même configuration, si on compare à un Vim classique.
Et donc, vraiment, on a une efficience côté déduplication vers S3 qui est beaucoup plus importante et qui va permettre de vraiment de réduire l'empreinte qu'on laisse sur le stockage avec sa sauvegarde de VM, par exemple. Autre point, côté Vim, on va généralement demander une appliance de déduplication supplémentaire. Ici, pas besoin. C'est vraiment quelque chose qui se fait, qui est très, voilà. En Tina 4.9, finalement, on arrive à des résultats qui sont vraiment impressionnants sur la déduplication vers S3. Allez, j'avance. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Posez vos questions dans l'onglet questions. On y reviendra et j'ai Renaud et Mathieu derrière qui se chargent de répondre aux questions. Copiage VDS vers S3, donc je l'ai dit en introduction. On avait introduit la copie des sauvegardes EDS vers S3 en Tina 4.8. Aujourd'hui, si vous avez un stockage HVDS, vous allez pouvoir copier votre sauvegarde vers un stockage cloud. En respect des bonnes pratiques. Hein. Vous savez, la règle du 3-2-1, on multiplie les copies, on multiplie les supports de sauvegarde. Et ça, c'est vraiment une bonne pratique dans l'univers de la sauvegarde. Donc, si vous utilisez aujourd'hui Tina et que vous avez un stockage dédupliqué HVDS en Tina 4.9, vous pourrez copier l'intégralité vers un stockage objet type S3 avec, je le rappelle, les avantages de sécurité et d'externalisation des données et d'immuabilité de cette copie avec l'activation du S3 Object Lock. M365, Microsoft 365, donc on a fait beaucoup d'évolutions sur les derniers mois sur le backup M365. C'est quelque chose qui nous remonte souvent de vous, les clients ou des partenaires, la nécessité et le besoin de sauvegarde M365. Cette version 4.9 apporte de nouvelles fonctionnalités, comme je le disais en introduction, la prise en charge des Delta Links pour faire des sauvegardes incrémentales beaucoup plus rapidement sur la partie fichier, donc sur la partie OneDrive de M365. On a également l'ajout des boîtes d'archives. Donc aujourd'hui, c'est quelque chose qui nous a été remonté également de la part de nos clients. On ne prenait pas en charge la partie boîte d'archives côté Tina et backup M365, c'est réglé. À partir de cette version 4.9, vous allez pouvoir automatiquement sauvegarder l'intégralité de votre boîte d'archives. Ça peut être intéressant, surtout quand les collaborateurs partent ou reviennent pour essayer de restaurer d'anciens emails. Ça peut être intéressant. On a mis également en place un mode qu'on a appelé le Trusted Mode Authentication à l'intérieur de Tina, enfin la partie M365 de Tina. Aujourd'hui, lorsque vous utilisez le backup M365 avec Tina, lorsque vous browsez un compte ou vous restaurez du fichier des emails M365, on vous demande systématiquement de vous identifier au travers de la solution. On a mis en place dans l'interface un Trusted Mode qui va vous permettre de sauter ces étapes. Et si vous l'activez, finalement, vous n'aurez pas à redonner vos credentials à chaque fois que vous voulez browser un compte ou aller restaurer un fichier. On a une authentification qui va perdurer. Et vous allez être certifié en tant qu'administrateur avec les droits pour pouvoir browser les comptes et restaurer vos données M365. Enfin, dernier point, mais point assez important, on est en train de tester là une partie self-restauration sur M365. Donc, ça sera disponible tout début d'année 2024. Je vais y passer rapidement aujourd'hui, mais je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. J'ai quelques captures. C'est encore, on a pas mal de demandes sur essayer de rendre autonomes les utilisateurs dans leur restauration M365. On a développé un outil qui sera séparé de Tina et qu'on aura l'occasion de vous démontrer en janvier, il me semble. On va faire un événement spécial pour le lancement de cette fonctionnalité. Mais voilà,
partie email, partie fichier. L'idée, c'est de proposer aux utilisateurs finaux, comme un peu ce qu'on sait faire avec Lina chez Atempo pour la sauvegarde de poste. On va donner la main aux utilisateurs finaux pour qu'ils puissent par eux-mêmes restaurer, récupérer leurs données M365. Donc on aura l'occasion d'en reparler très prochainement. On fera un événement dédié. Mais encore une fois, on a la solution M365, elle est vraiment, la sauvegarde M365 à l'intérieur de Tina. Je rappelle qu'il n'y a aucun module supplémentaire pour activer sa sauvegarde M365. C'est un point vraiment important et qui nous différencie de certaines autres solutions. Si vous voulez activer le backup M365 dans votre organisation, Tina, la version de Tina, elle l'embarque nativement. Donc ça, c'est très important et je le rappelle à chaque fois qu'on fait une sortie de version. Et là, donc on ira un petit peu plus loin encore en proposant la self-resto pour les utilisateurs M365. Une petite partie sécurité avec deux nouveautés pour Tina 4.9. C'est déjà on a réintégré dans l'interface web la gestion des certificats, la gestion des NED, des certificats NED et FED d'ailleurs, que vous allez pouvoir maintenant visualiser dans la web UI. Alors on peut pas encore les modifier, ça sera présent dans une prochaine itération, mais en tout cas, ça va dans ce sens, de basculement des fonctionnalités dites historiques à l'intérieur du client lourd Tina vers le développement et l'amélioration de l'interface web de Tina. Donc on essaye de balancer pour que je sais que certains d'entre vous apprécient fortement les anciennes versions et le client lourd Tina. À l'inverse, beaucoup aujourd'hui demandent à ce que l'interface web s'enrichisse des fonctionnalités. C'est ce qu'on essaye de faire. En tout cas, l'idée, c'est qu'en 2024, on a pour objectif d'avoir intégré l'intégralité des fonctionnalités de Tina à l'intérieur de la web UI Tina. OpenSSL V3, donc on était en V1.1 dans 4.8, il me semble. Ici encore, mise à jour de sécurité. On passe tout le chiffrement sous OpenSSL V3. Ça va permettre vraiment d'améliorer la sécurité. Toutes les données qui transitent à l'intérieur de Tina vont être chiffrées grâce à cette version 3 d'OpenSSL. Alors, une grosse partie aussi qu'on va montrer aujourd'hui en démonstration, c'est le connecteur Prometheus Grafana. Donc, c'est pour ceux qui connaissent, c'est un outil, pour ceux qui ne connaissent pas, pour monitorer, ça va être un outil open source qui va aider vraiment à visionner les datas et effectuer le monitoring de solutions. En l'occurrence, ici, ça va permettre de monitorer le serveur Tina et superviser ces jobs de backup vraiment assez facilement, se créer des dashboards personnalisés, récupérer l'historisation, par exemple, l'historique de ces données depuis plusieurs catalogues Tina. Et enfin, ce qui est intéressant aussi, que lorsqu'on utilise ce genre d'outils, c'est de pouvoir croiser des données. Si vous utilisez déjà Prometheus Grafana avec d'autres solutions, vous allez pouvoir croiser vos données Tina avec des solutions existantes. Donc il y a une petite dans l'interface, dans les paramètres Tina, on a mis, on va créer une entrée dans l'API REST avec une URL de metrics. Donc Renaud va vous le montrer, mais c'est une petite option à activer dans les paramètres. On envoie toutes les metrics à Prometheus. Et ensuite, Grafana, lui, va interpréter et afficher ces metrics de la manière. Donc, j'ai mis quelques captures dans cette slide, mais vraiment l'idée, c'est d'avoir une data visualization, vraiment quelque chose après vous le configurez comme vous le souhaitez, mais pouvoir se créer des alertes, créer monitorer les performances de la solution, se créer des graphes, des courbes. C'est vraiment quelque chose qui, on sait que aujourd'hui on a le module A2RS pour la supervision de Tina qui est vieillissant. Il y a des travaux qui sont faits pour
pour améliorer cette partie de Tina. Voilà, en attendant, on propose ce genre de connecteur qui moi me semble très intéressant et qui peut vraiment voilà, simplifier l'usage et enfin, la supervision en tout cas de la solution, de toute l'activité backup finalement. Et dans quelques instants d'ailleurs, Renaud vous montrera comment on le met en place. Et voilà. Et non, dernière chose que je voulais, j'ai mis un lien dans la slide, donc je pourrais le redonner si vous le voulez par email. Il y a des templates déjà existants, préexistants. Hein, donc pour Tina par exemple, on a mis via l'URL, il y a un template existant. Vous n'avez plus qu'à finalement à venir brancher les métriques de Tina à l'intérieur. Et le template, voilà, pour accélérer l'usage de Grafana, vous pouvez l'utiliser ou après vous pouvez le modifier. Enfin, c'est très ouvert comme méthode, mais en tout cas, sachez que si vous voulez démarrer avec Prometheus Grafana, on a mis en place des outils déjà pré-configurés qui vont simplifier la mise en place de Prometheus et Grafana. Allez, quelques changements dans la partie UI. Donc on a revu des éléments du dashboard Tina, de la web UI, notamment le menu qu'on a un peu agencé et voilà, on a comment dire, rangé, en tout cas essayer de le rendre un peu plus simple à l'usage. On a quelques nouvelles tuiles également, hein, comme je pense au statut des lecteurs. Des lecteurs de bande qui sont maintenant intégrés dans la web UI, les agents protégés également, et l'activité de backup qui devient un peu plus claire et qu'on continue à améliorer. Il y a pas mal d'activités et de travaux qui sont menés côté web UI Tina pour simplifier et rendre plus accessible l'information sur les différentes interfaces de cette web UI. Également, on a intégré dans la web UI le domain filtering, hein, qui était réservé auparavant aux clients lourds. Donc ça, c'est deux petits modules qui intègrent la web UI. Et comme je l'ai dit, notre objectif, c'est vraiment 2024 web UI. On va retrouver l'intégralité des fonctionnalités de Tina. En tout cas, c'est le cap qu'on s'est fixé. Et on va essayer de s'y tenir. Et donc SCM, pour ceux qui maîtrisent les acronymes, Security and Compliance Module, qui intègre maintenant la web UI avec la possibilité de visualiser ces certificats. Dernière partie pour moi, les nouvelles compat également. Donc côté S3, on intègre le support de Scaleway et de Scality Artesca avec prise en charge de l'immuabilité directement. Donc, vous allez pouvoir piloter l'immuabilité depuis Tina. J'offrais une petite précision en fait au niveau de Scality qui a son importance. Hein. Non seulement la solution Artesca est supportée, mais également la solution Ring Enterprise qui utilise la même couche S3. Donc les deux sont pleinement supportés au jour d'aujourd'hui. Merci Mathieu. Effectivement, on a la partie Ring également, côté Scality. Et donc aujourd'hui, Artesca intègre le guide de compat Tina. Dans les autres nouveautés, on a la prise en charge de NDMP Ocean Store V6, SE Linux, et NetApp 9.13. Voilà, encore un guide de compat qui s'élargit, qui est déjà bien large côté Tina, mais qu'on vient agrémenter de nouvelles compats régulièrement, et on suit avec nos partenaires les évolutions de ce côté-là pour pouvoir les intégrer rapidement à notre guide de compat. Allez, on passe au live et je vais laisser mes comparses maintenant vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble quand on parle de déduplication vers S3. Mathieu, je te passe la main, à toi. Merci beaucoup Geoffrey, rebonjour à tous. Donc, je vais vous faire une petite démonstration d'ADE vers S3.
Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, c'est bon, Okay, Mathieu. parfait. Donc, nous sommes face au tableau de bord de Tina 4.9 avec ici, donc en fait déjà un setup de démo avec un certain taux de duplication. On est ici à 29. Hein. Nous sommes connectés à un ADE, donc Lina 7.0. On voit ici son tableau de bord. Et tout à fait à droite, j'ai une cible S3 qui est un Minayo, hein, tout simple, avec un bucket déjà configuré, hein, dans lequel on voit d'ailleurs en fait le répertoire ADE, son UID, ainsi que donc les différents blocs bien rangés dans les différents répertoires. Je vais repasser sur Tina. Donc, il s'agit ici de faire le test sur une toute petite VM. Hein. C'est un tout petit Linux, hein, qu'on voit en fait ici. Au niveau de la sélection de sauvegarde, donc Tiny for Test, hein, une petite VM de 48 mégas qui a déjà été sauvegardée donc à plusieurs reprises. Donc, je vais lancer en fait une nouvelle foule. Au niveau du vCenter de test total, je lance la sauvegarde. Voilà. Donc ça va apparaître très vite dans la liste des travaux. En attendant, je vais quand même vous montrer différentes choses, à savoir la façon dont c'est configuré entre donc Tina 4.9 et la DE7 sur Lina. Donc, bon, on a ici en fait différents stockages, dont la partie HVDS. On retrouve d'ici donc ADE 7.0 avec notre serveur Lina, le port et les credentials. Cela étant dit, au niveau de Lina, et donc d'ADE, on voit la façon dont on connecte le bucket S3, donc au niveau du configurateur et de stockage. On a ici notre stockage S3, donc avec le nom du bucket qu'on a bien sûr préalablement configuré, et donc sa route d'accès, hein, c'est ici un Minayo qui est en local. On a la possibilité également d'utiliser le cache disque, hein, sur le serveur Lina ADE. Donc ici, on a sélectionné un volume. On est sur la racine dans un répertoire Lina Blocks avec 5 gigas de configuré, mais bien sûr, on pourra aller beaucoup plus haut. On a la possibilité même de tester en fait la partie stockage S3 à ce niveau-là. Donc je reviens au tableau de bord. Et on voit ici en fait que notre taux de duplication en fait a augmenté. On est passé à 31. On a toujours 21 mégas de stocké et une capacité restaurable en fait de plus de 600 mégas. Le cache est flushé en fait toutes les 5 minutes, donc là il n'a pas été utilisé. Si j'avais en fait débranché, je dirais la connectivité vers le bucket S3, ça aurait continué en fait dans le cache. Je reviens au niveau de mon tableau de bord. On voit que ça s'est propagé au niveau du taux de déduplication. Si je reprends mes travaux, les travaux terminés, on voit que la petite sauvegarde, en fait, ici, s'est réalisée, donc 48 mégas, hein, très très rapidement. Voilà. Je te rends la main, Geoffrey. J'arrête le partage. Merci Mathieu. N'hésitez pas si vous avez des questions, bien sûr. Que ce soit par écrit ou à l'oral, comme vous le désirez. Toujours dans l'onglet questions, c'est important. Merci Mathieu. Assez simple à mettre en place, du coup, vous avez vu, tout se pilote depuis Tina. On passe à la deuxième démo. Renaud, si tu es prêt, on va vous montrer un petit peu à quoi ressemble la partie monitoring avec Prometheus et Grafana. Je vais partager mon écran. Et voilà, donc je pense que vous devez voir maintenant mon écran. Comme vous pouvez le voir, donc il s'agit d'un tableau de bord Grafana. Donc, Geoffrey a tout à l'heure exprimé le fait que maintenant Tina dispose donc au niveau des API d'une sortie ou d'un endpoint metrics qui peut être exploité par différents outils. Alors, on a principalement parlé de
Prometheus Grafana, mais en fait, on utilise le format OpenMetrics, qui est un format reconnu par beaucoup de solutions de reporting comme Grafana. Et donc, du coup, ce format-là peut être exploité par plusieurs logiciels. Donc là, le principe, c'est que Grafana est largement utilisé par de nombreux clients ou partenaires, hein, donc déjà implémenté. Il est même avec une licence ouverte, donc ce qui va vous permettre de l'utiliser assez simplement, de l'implémenter. Ce qui est important à savoir, c'est que sur la partie Grafana, on a rajouté donc les différents dashboards qui sont téléchargeables directement sur le site Grafana. Hein. Donc vous pouvez vous connecter sur Grafana, vous allez retrouver les tableaux de bord Tina, Lina, Myria, et vous allez pouvoir donc du coup les récupérer. Et si vous avez un environnement, donc vous connectez auprès de l'environnement avec Prometheus qui va venir régulièrement récupérer les dernières données et va venir les historiser. Donc ça va vous permettre vraiment d'avoir une historisation dans le temps de l'ensemble de vos données et de retrouver vos différents tableaux de bord. Donc, à titre d'exemple, j'ai un tableau de bord là standard que je peux assez facilement ajuster. Donc, on voit que bon, l'interface vous permet d'avoir une interaction directe et ajuster les données comme vous le souhaitez. On retrouve l'information de l'environnement que nous a présenté Mathieu. Donc, sur son environnement, on est capable de savoir qu'il y a 4 agents qui ont été activés, que sur ces 4 agents activés, il y en a un qui a été désactivé, par exemple, il a été créé, mais effectivement, il n'est pas visible, ou il n'est pas utilisé, ou va être utilisé. Donc, on est capable d'avoir ce type d'informations-là. On a en direct aussi les dernières informations sur les statuts de job, donc ainsi que sur les différents types de jobs, donc principalement de sauvegarde et un peu de maintenance. Et on va avoir des informations sur le catalogue. Alors, bon, ici, vous me direz, il est à 0% parce qu'effectivement, on est sur un environnement de démo. En gros, même si on regarde l'environnement de Mathieu actuellement, le pourcentage du catalogue est à 0% parce qu'on a dû consommer quelques mégas sur les 256, enfin, ou sur les 500 gigas disponibles. Donc, effectivement, en termes d'empreinte, ça fait très peu. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, vous avez capacité à assez facilement éditer les rapports fournis, hein, ce qui va vous permettre de changer, pourquoi pas de vue, de basculer sur une jauge et du coup de sauvegarder ces changements si vous le souhaitez. Donc, en fait, voilà, toute modification est directement prise en compte et ce qui va vous permettre d'ajuster au mieux l'information et aussi de la croiser avec différents outils, puisque Grafana va vous permettre une connexion multiple auprès d'informations système ou d'autres solutions d'antivirus, si vous le souhaitez. Et on va donc, comme je l'ai dit, avoir à disposition des tableaux de bord pour les différents produits, donc que ce soit Lina, alors j'étais déjà sur Tina, on va basculer sur Lina. Donc voilà, et vous voyez qu'on peut construire des rapports qui sont très intéressants et qui vont vous permettre donc d'avoir des visions, ou des orientations de l'information ou du traitement de la donnée vraiment très précises. Donc là, on va rajouter de plus en plus de données dans ces endpoint metrics. Et vos retours seront importants pour nous pour justement déterminer quels sont les types de données que vous voulez exploiter par la suite. Mais c'est un travail qui est beaucoup plus rapide et aisé à faire par la suite. Donc c'est un peu tout de mon côté pour la partie Prometheus Grafana. Je rends la main et j'arrête de partager effectivement mon écran. Merci Renaud. Donc voilà, on arrive au bout de ces démos et de ce webinaire. On va prendre maintenant quelques instants pour répondre à toutes vos questions et je vois qu'elles sont nombreuses. Pour résumer, réduction des coûts avec cette ADE qui va vous permettre de dédupliquer vos données stockées vers S3. Partie supervision et monitoring avec le connecteur Prometheus et Grafana.
et des performances améliorées sur M365, la prise en charge des boîtes d'archives et vraiment voilà les Delta Link pour OneDrive. On a déjà les Delta Links pour Exchange Online. Et on travaille sur les prochaines itérations Delta Links SharePoint. Donc voilà s'il fallait retenir de Tina 4.9. Encore une version vraiment importante avec des fonctionnalités haut niveau et qui vont vraiment vous faire bénéficier, enfin voilà, avoir un avantage dans l'usage dont vous faites, vraiment vous faire bénéficier d'avantages concurrentiels et vous aider à simplifier finalement vos sauvegardes, que ce soit M365 ou vos sauvegardes de VM par exemple. Voilà, une version qui est vraiment très intéressante. Messieurs, merci pour vos démonstrations. On va prendre quelques minutes pour répondre aux questions. Donc je vois que ouais, il y avait différentes questions. J'en avais identifié une, mais je me demande si j'ai bien répondu. Il y avait les nouveautés concernant la sauvegarde de VM. Donc, ce que j'avais précisé, c'est qu'effectivement, on avançait sur un agent Hyper-V qui allait arriver très prochainement, qui prend en compte les derniers environnements Hyper-V. Donc, on vous fera l'annonce assez prochainement de ce nouvel agent Hyper-V. Mais par contre, effectivement, ADE sur S3 est aussi un avantage ou une amélioration de tout ce qui est virtual machine, puisque ça va vous permettre effectivement de stocker vos machines virtuelles si vous en avez besoin sur du cloud et en mode dédupliqué. Donc c'est effectivement ce sur quoi on a axé le webinaire cette fois-ci. Alors, moi je note, pour la déduplication S3, faut-il acheter l'INA? Non, il ne faut pas acheter l'INA. C'est simplement que notre moteur, qu'on appelle moteur de déduplication ADE, finalement, c'est en partie l'INA. Donc, lorsque vous souscrivez à une licence TINA, le moteur ADE est inclus dans cette licence. Donc, il n'y a aucun besoin de supplémentaire côté licence à prévoir pour ce moteur de déduplication. J'ai noté aussi des questions sur comment protège-t-on les données dédupliquées envoyées sur du S3 contre du ransomware. Donc à ça, il y a plusieurs réponses. Déjà, on a la capacité de sauvegarder la base de données de déduplication, ce qui va nous permettre d'avoir déjà une sauvegarde de cette base de données. On peut effectivement appliquer des pratiques de 3-2-1 en disant on l'envoie sur un cloud, mais aussi sur un disque ou sur une partie immuable, sur une tape. Il y a un autre point également, c'est que même si aujourd'hui on fournit pas la partie immuable sur le bucket, sur la partie Tout à fait, Renaud. Je vais apporter quelques précisions intéressantes. Aujourd'hui, dans TINA 4.9 qui sort ces jours-ci, il est possible d'activer l'immuabilité, donc l'object log sur le bucket S3 au niveau du bucket, et de travailler en fait les différents modes possibles, à savoir la gouvernance, voire même la conformité ou compliance en anglais, avec une rétention en fait qui est à votre choix. Dans la prochaine version de TINA, donc très bientôt, on aura la possibilité de travailler l'object log directement à l'objet près. Donc cette immuabilité ne sera plus bucket-wide, mais object level, ce qui permet d'avoir une granularité et de faire cohabiter en fait différentes rétentions d'immuabilité sur le même bucket. D'autre part, différentes questions intéressantes dans l'onglet questions. En l'occurrence, qu'en est-il de l'immuabilité si on ne travaille pas avec du bucket S3? Donc sur ADE, il existe en fait un papier technique qui décrit la mise en place de l'immuabilité sur ADE directement sur les disques,
C'est une solution en fait éprouvée qui est techniquement basée sur des snapshots LVM et qui donne la possibilité d'obtenir le même niveau de protection contre les ransomware et autres cryptolockers que si on avait de l'object lock S3. Il est bien sûr important, voire essentiel, de rappeler que l'accès root doit être correctement sécurisé et qu'on est sur une base de serveur Linux. Voilà, je te rends la main. Merci Mathieu. Je vois qu'il y a des questions ici sur la sortie officielle de la version. C'est une sortie officielle, c'est une version stable 4.9 qui sera, je le rappelle, disponible mardi prochain. Néanmoins, Control Release, on veut vraiment vous accompagner dans la mise en place des versions, mais ça reste une version qui est stabilisée, qui est passée, sur laquelle on a déjà, ça fait quelques semaines qu'on travaille sur la stabilisation de la solution. Donc mardi, c'est le lancement officiel. Et par contre, la version GA arrivera début février, donc GA, qui sera accessible à tous nos clients depuis le portail Atempo. Et je le répète, vous voulez avoir une version de cette version 4.9, rapprochez-vous de votre contact Atempo, que ce soit un avant-vente ou un contact même commercial, ou alors vous envoyez un mail à support@atempo.com et on vous guidera dans l'obtention et la mise en place de la version. Je regarde un petit peu, je fais le tour des questions, donc pas mal de questions autour de l'immuabilité, effectivement, mais Mathieu, tu y as très bien répondu. Donc, une chose importante également, alors je ne sais pas si ça répond exactement à la question, mais si vous avez déjà un stockage ADE en place et que vous voulez le basculer vers de la sauvegarde ADE vers S3, on a mis en place un chemin de migration d'ADE vers S3 qu'on pourra également vous donner. Là encore, lorsque vous faites votre demande de version auprès du support ou auprès de votre avant-vente Atempo, on vous guidera, on vous donnera toutes les explications sur comment migrer son ADE vers S3. Voilà, je pense qu'on a fait pas mal le tour des questions. S'il en reste... Ouais, on va faire le tour de toute façon des questions à la fin du webinaire. Donc, on reviendra vers vous dans la journée avec les réponses si on vous a malencontreusement oublié dans les questions posées, parce qu'il y en a eu encore une fois beaucoup aujourd'hui. Donc, merci beaucoup pour votre participation et puis pour l'interactivité de l'événement. C'est un peu l'objectif qu'on essaye de se donner. Donc voilà, j'espère qu'on aura répondu, en tout cas que Mathieu, Renaud et Geoffrey auront répondu à vos questions. On va laisser quelques minutes l'événement ouvert pour répondre aux dernières questions. Exact. En tout cas, merci à tous. Merci à vous. Cécile. Merci Mathieu. Merci Renaud. Avec plaisir. Toujours un grand plaisir d'annoncer ces versions de Tina. Et en tout cas, vous avez été nombreux aujourd'hui à assister à ce webinaire. On vous en remercie. Et on vous dit à très bientôt pour l'annonce d'une nouvelle version. Merci, au revoir. À très bientôt. Passez une belle journée.